question. La Centrafrique, avec cette sortie de Martin Ziguélé, cet opposant finalement centrafricain, on rappelle qu'il a été Premier ministre à une époque de ce côté-là. On va suivre cet extrait. Il accuse justement la Russie de prédation et de destruction de son pays, la République centrafricaine. On l'écoute, ensuite on revient. Les personnes ont une idée exacte de la gravissime nocivité des mercenaires de Wagner en Centrafrique. Ce n'est pas simplement les mercenaires qui sont venus aider l'armée, c'est qu'ils ont préempté le pouvoir politique. La constitution dont on parle, c'est l'œuvre des Russes. Ils ont pris en main le commandement de l'armée parce qu'ils sont installés au camp de Roux. Pour les Centrafricains, vous le savez, le camp de Roux, c'est le chef du quartier général des forces armées centrafricaines. Ils sont installés là-bas, c'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui initient ce qu'ils doivent faire et c'est eux qui contrôlent toute la chaîne de commandement de l'armée. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Il n'y a aucun Centrafricain qui peut nous prouver le contraire. Deuxièmement, en matière de droits de l'homme, je pense que vous avez appris même il y a 2 jours, ils sont allés à l'hôpital général de Bangui, ils ont vidé des malades, ils ont occupé des chambres comme des chambres, quand ils habitent. Parce que tout simplement, on les chasse des hôtels qui ne payent pas et tout ça. Troisièmement, la prédation économique. Une société australo-canadienne, Accident, pour ne pas la nommer, avait un permis d'exploitation, comme je le disais, du plus grand site d'or de l'Afrique centrale, qui est à Ndashima, Bambari, à 400 km de Bangui. 300 quelques kilomètres de Bangui. Et par un tour de passe-passe dont seul le gouvernement peut donner des explications, Touadéra a confié ça à une société écran malgache, mais en fait, c'est Wagner. Donc ils ont fait un camp à l'étranger, ils exploitent de l'or, ils font des lingots d'or, ils exploitent. Aucune autorité centrafricaine ne peut mettre un pied sur le site. Ni les responsables des mines, ni des finances, et encore moins la population. Au moment où je vous parle, ils ont aussi une société forestière, et là je pense qu'il y a eu des interventions, puisque ça doit transiter par le Cameroun a refusé qu'on stocke ce bois là-bas. Et donc ils ont arrêté la forêt, coupent le bois, ils sélectionnent. Voilà, donc merci à la réalisation pour cet extrait. Martin Ziguélé, je pense qu'on a écouté l'essentiel. On revient donc sur le plateau rapidement, comme c'est notre thématique d'accueil, pour analyser ces déclarations, ces sorties. André Christelle Fonga, vous l'avez écouté, il accuse bien sûr la Russie. On sait qu'il y a un fort partenariat entre la République centrafricaine et bien sûr la Fédération de Russie. Mais l'opposant Martin Ziguélé ne voit pas cela d'un bon œil. D'ailleurs, selon lui, même la nouvelle constitution qui est qui a été un projet justement du peuple centrafricain, à la demande du peuple centrafricain, selon lui, c'est la Russie qui est à la manœuvre, ou alors qui était à la manœuvre. Il parle de la destruction, il parle de la prédation économique justement de ce pays. Votre avis après cette sortie? Alors, c'est les élucubrations d'un pro-français perdu qui veut se faire le beau, le défenseur de la Centrafrique, du Centrafrique, défenseur du bien-être des populations. Parce que s'il faut parler de Martin Ziguélé, bilan Premier ministre, vous avez le bilan 0. S'il faut parler de Martin Ziguélé, l'homme politique, opposant aujourd'hui, bilan 0. Donc quand nous avons des gens qui veulent faire sensation, en fait c'est des commandos. Ok. Monsieur Martin Ziguélé, c'est des commandos chargés justement pour commencer déjà à préparer la prochaine escalade de la France en Centrafrique. Parce que tout est fin préparé pour déstabiliser le Centrafrique encore à nouveau. Oui. Pourquoi je le dis? Les troupes françaises qui sont chassées un peu de partout se retrouvent où? Au Tchad.
Bon, ils n'ont plus transité par le Cameroun depuis. Hein. Ils sont toujours stationnés au Tchad depuis là. Et ils se dirigent vers la frontière du Centrafrique. Entre le Tchad et le Centrafrique. Oui. Ça veut dire qu'il y a des opérations de grande envergure qui sont préparées par la France pour attaquer des pays comme le Centrafrique et le Cameroun. Je dis bien, il y a des opérations de grande envergure qui sont préparées pour attaquer le Centrafrique et le Cameroun. Et il faut maintenant préparer le terrain, n'est-ce pas? La préparation du terrain, c'est maintenant activer les leviers politiques. Activer les acteurs comme Martin Ziguélé pour venir préparer l'opinion à compatir ou bien à accepter une intervention militaire française ayant fragilisé moralement ou bien communicationnellement Wagner et la Russie, les taxant de pilleurs. Mais écoutez, avant que Wagner n'arrive au Centrafrique, oui, qu'est-ce que les amis de Martin Ziguélé ont fait du Centrafrique? Qu'est-ce que la Centrafrique était? Un no man's land. Oui, il n'y avait même pas d'État. Parce que c'est vous qui vous fréquentez la Centrafrique, le Centrafrique. Il paraît qu'il y a un quartier là-bas qu'on appelle kilomètre 5. Oui. Où c'est chacun qui fait comme il veut. Contrôlé justement par des bandes armées, tout à fait. Donc, vous vous retrouvez que le seul endroit où l'État central contrôlait, c'est la présidence et l'aéroport. Donc, et ça, c'était juste pour que le président quitte son palais, il va à l'aéroport, il voyage. Le reste du pays est entre les mains des bandes rebelles. C'est-à-dire, la France, avec ses rébellions, qu'il fabrique de toutes pièces, vous savez que c'est la marque déposée de la France. C'est pour ça que j'aime toujours appeler Macron chef suprême un terroriste. C'est parce que c'est lui qui est le commandant en chef de tous ces... pour symboliser la France en général, comme c'est lui le président actuel de la France. Mais tous ont longtemps fonctionné comme ça. Donc, pour simplement dire que, quand vous regardez, avant l'arrivée des Russes au Centrafrique, c'était un no man's land. Il n'y avait pas de vie. C'était la guerre. C'était des rébellions. C'était des choses incroyables au niveau du Centrafrique. Mais maintenant qu'au moins le territoire est récupéré au moins à 80-90%, c'est-à-dire l'État se sent déjà État au niveau de tout, presque de tout le Centrafrique. On parle même de 94%. Voilà. Je vais être modeste pour ne pas exagérer, pour que ceux qui... les mauvaises langues ne nous taxent pas de pro, n'est-ce pas? Non, pour simplement dire que la réalité, elle est là. C'est qu'il y a des résultats probants. C'est que le territoire est protégé. Et c'est la première fois où, en 10 ans, le Centrafrique est resté calme. Parce que chaque 10 ans, il y a une guerre en Centrafrique, il y a une rébellion qui éclate. Et c'est les soubresauts de cette guerre-là que M. Ziguélé, c'est des assassins qu'il faut arrêter le plus tôt possible. Je dis bien les autorités centrafricaines, voilà les gens qu'il faut arrêter le plus tôt possible. Parce que c'est ceux qui veulent injecter un virus, n'est-ce pas, de haine contre les Russes et contre le gouvernement actuel pour préparer l'invasion, n'est-ce pas, de la France au niveau du Centrafrique à nouveau et déstabiliser le Cameroun un peu plus tard. Merci à vous, André-Christelle Fonga, pour cette opinion en ce qui concerne cette sortie qu'on a tous écoutée de Martin Ziguélé, patient parfum d'homme. André-Christelle Fonga est revenu justement, il a fait cette comparaison entre l'avant russe et bien sûr l'après arrivée russe du côté du Centrafrique. Et on voit tout de même les résultats. Mais aujourd'hui, comment comprendre cette opinion, cette sortie de cet homme politique qui a quand même vu son pays sombrer dans cette grave crise, dans cette guerre, mais qui aujourd'hui parvient quand même, malgré tout cela, à critiquer cette action du gouvernement du président Touadéra? Écoutez, moi je veux surprendre ce soir. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à M. Ziguélé. Pourquoi? Je tiens à adresser mes sincères remerciements à M. Ziguélé. Tous ceux qui ne comprenaient pas ce qui se passe en Centrafrique,
tous ceux qui taxaient le président Faustin Archange Touadéra de tous les noms d'oiseaux, ils ont écouté Ziguélé. Ils savent maintenant à quoi s'en tenir. C'est le même discours, ce que vous avez écouté Ziguélé. Le même discours qui a été produit par la France en ce qui concerne le Mali, en ce qui concerne le Burkina Faso, en ce qui concerne le Niger. Le même discours. On nous a raconté comment les troupes de Wagner pillaient les ressources minières de ces pays pour s'auto-payer. Oui. Vous l'avez écouté à un moment donné. Oui. Et je me souviens de ces jeunes-là qui rigolaient en disant, mais vous, quand vous étiez là avec vos Barkhane, vos Takuba, tout ce que vous voulez là, on vous payait avec quoi? Avec des coris? C'est le même discours. C'est un discours bien structuré, bien fabriqué dans les officines françaises, et on met dans la bouche d'un leader, soi-disant, de l'opposition centrafricaine comme M. Ziguélé, là je suis d'accord avec Christelle, pour préparer le terrain. Pour préparer le terrain à une campagne de déstabilisation future. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent certains fidèles téléspectateurs qui nous écoutent, ils se laissent berner par des gens aux intentions perfides et qui tentent à démontrer que le président Touadéra ne fait pas le boulot qu'il faut faire. Ce n'est pas tout le monde ne bavarde pas à la même dimension. Moi, j'ai été en Centrafrique. Je sais que ce que j'ai vu. Tout à fait. Donc, ce que Ziguélé vient de dire là, il ne vient que effectivement, la Centrafrique est sur la bonne voie. La Centrafrique est sur la bonne voie. C'est pour cela que la France peut envoyer des hommes liges. N'est-ce pas? C'est tam-tam et c'est un tambour coloniaux comme monsieur. Pour vous dire ce qu'il vient de dire. Parce que comme le dit Christelle, oui. Mais, quand vous avez plus d'un siècle et qu'on connaît, monsieur Ziguélé, la Centrafrique est dans cet état-là avec les amis français, plus d'un siècle, tout en même tu énumères. Ouais. Et donc pour ça, la Centrafrique sont sérieux. Était un état failli, il n'y avait plus de Centrafrique. Bien sûr. C'est grave ce qu'il appelle le groupe Wagner. Ouais. Qu'aujourd'hui, il y a une sérénité qui est revenue. L'État se déploie enfin. Tout à fait. L'administration se déploie enfin. Les enfants vont enfin à l'école. Les enfants peuvent enfin se soigner. Les enfants, les femmes peuvent vaquer à leurs occupations sociales. Ça n'existait pas. Où se nourrissaient de racines et de feuilles d'arbres. On a vu. Ce ne sont pas des images, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est ce que les télévisions nous ont montré. Ouais. Monsieur Ziguélé, où étiez-vous à l'époque? Aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans les rues de Bangui allègrement. Bangui retrouve une vie normale. Aller à l'intérieur du pays, vous balader en toute sécurité. C'est grâce à l'apport de ce nouveau partenaire qui fait très mal à la France, et on le comprend si bien, qui fait très mal à l'Occident, et nous le comprenons si bien. Pour qu'on vienne vendre des chimères de type on a enlevé, on est arrivé à l'hôpital, on a sorti les malades pour occuper cet espace parce qu'ils sont incapables de payer, n'est-ce pas, les hôtels. Mais ça, vous venez de nous dire qu'ils pillent de l'or, non? La plus grande mine d'or d'Afrique centrale, dites-vous. Et ils n'ont pas de quoi se payer des chambres d'hôtel. Ils sont sérieux. Donc, ce qui se passe là, c'est une démonstration par 1 milliard qu'effectivement, la République centrafricaine est sur la bonne voie. La République centrafricaine est sur la bonne voie. Les options politiques, économiques, sociales qui sont prises par le président Faustin Archange Touadéra vont dans le sens de faire mal à la France en ce qui concerne sa tentative de domestiquer totalement cet espace qui lui échappe enfin. Et le échappe parce qu'un leadership nouveau est là. Et ce leadership pose des actes concrets qui sont d'ailleurs même admirés par ses plus grands détracteurs occidentaux qui s'émerveillent de constater les pas en avant qui sont faits au niveau de la République centrafricaine. Je dis à nos téléspectateurs, je me souviens de cet ami qui répète depuis Londres, il dit je soutiens Touadéra. Vous ne savez pas d'où vient la Centrafrique. Vous ne pouvez même pas vous imaginer d'où vient la Centrafrique. La Centrafrique, où elle est aujourd'hui, où une maman te dit que mon fils, en paix, je peux dormir. Mais vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Nous disons merci à la Russie. Nous disons merci au président Faustin Archange Touadéra. Alors, à Ziguélé et ses compacts, continuez d'aller faire des réunions à Paris. Vous pouvez continuer à faire 1 milliard
Paris sous l'encadrement de la France, de Macron et autres. Vos supplétifs qui sont stationnés de côté du Tchad, on les a à l'œil. On verra. Vous avez tenté plusieurs fois. Vous avez vu ce qui vous est arrivé. Donc, voilà, c'est-à-dire que, Madame la Siké, quand nous avons en Afrique encore aujourd'hui des hommes politiques de cet acabit comme M. Ziguélé, on ne peut que pleurer. Ce sont des gens qui ne voient pas du tout le chemin, le cap qui a été donné et l'horizon que l'Afrique veut enfin atteindre. Cet horizon-là passe par une démocratisation totale. En ce qui concerne la Centrafrique, je continue de dire la République centrafricaine et de Centrafrique, c'était le centre même du cœur des ténèbres. Ouais. Heureusement, un groupe, surtout un leadership aussi puissant que celui de M. Fossa Antoine Touadéra, malgré les difficultés, je rappelle à M. Ziguélé, il le sait très bien, le budget de la République centrafricaine, c'est 280 milliards de CFA. Aux gens qui crient là que oh, ceci n'est pas fait, oh, ça, 280 milliards de francs CFA. La France n'a pas honte. Dans un pays aussi riche, plus elle-même, avec les richesses que ce pays a, avec une population de moins de 5 millions d'habitants, et il n'a que 280 milliards de francs CFA de budget. Pour que les téléspectateurs comprennent très bien ce qui équivaut à un montant qui est souvent utilisé par les ministères dans certains pays. Les ministères qui sont supérieurs à ce budget-là. Voilà. Est-ce que les gens se rendent compte de cette complexité-là? Il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des barbares armés venant du Soudan, venant du Tchad, venant du Congo, je ne sais où, qui s'aimaient le chaos, le désordre. Il n'y avait que des pleurs et des larmes et du sang en République centrafricaine. C'est ce pays-là que M. Ziguélé tente de nous démontrer que ce fut un paradis, que ce fut vraiment l'expression achevée de la défense des droits des hommes, où les hommes vivaient mieux. Mais depuis ce moment, M. Ziguélé, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte de venir aujourd'hui, alors que tout le monde sait exactement de quoi, d'où sortent les Centrafricains et les avancées qualitatives qu'ils ont eu à faire, de venir tenir ce discours aujourd'hui. Je dis merci M. Ziguélé. C'est du pain béni pour moi. Du pain béni pour nous qui défendons cette avancée que nous constatons sur le terrain en Centrafrique et non, n'est-ce pas, ces chimères que les médias mainstream ont l'habitude de présenter comme information et que malheureusement, certains Africains continuent de gober, n'est-ce pas, comme du pain béni. Merci à vous, Passion Parfendom. C'est aussi ça le rôle de ce média, dénoncer justement ou encore prévenir lorsque la menace justement pointe son nez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.